Donc ouais, je trouve que la VF d'Undo Stress est complètement bâclée. Et pour être très honnête, je trouve que plus on avance dans la série, pire c'est. Vraiment, hein, c'est une catastrophe. Hein. Je me permets d'enregistrer et de démarrer sur IA comme ça. Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous. Très bizarre de démarrer peut-être un replay d'Undo Stress là-dessus, mais je trouvais la discussion intéressante pour introduire ce react du jour, épisode 10 de la saison 5 intitulé Harcèlement. Mais comme des gens parlaient de ça, je trouvais ça hyper intéressant. Mais vraiment, je trouve que même la qualité de l'enregistrement des voix est de pire en pire, le mixage est de pire en pire. On a vraiment l'impression qu'ils voulaient se débarrasser de cette série au fur et à mesure de l'avancée des épisodes. C'est assez fou. C'est très étrange. Bref. Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur YouTube. Si vous êtes en train de me regarder, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous êtes vraiment beaucoup à regarder les replays, je vous en remercie, et à même venir en live avec nous les mardis et jeudis midi, et ça régale. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à parler de ces chaînes autour de vous, et si vous avez envie de me soutenir, j'en parlais à l'instant aux gens qui sont en live actuellement, n'hésitez pas dans la description de cette vidéo, vous avez plein de moyens pour me soutenir. Vous avez les dons ponctuels sur un site qui s'appelle Streamlabs, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez désormais un Patreon qui est bien développé avec des articles un peu plus poussés sur l'univers de la musique où je ferai des chroniques d'albums, etc. Un contenu plus journalistique, vous pouvez donner à partir de 1 € par mois sur le Patreon, donc n'hésitez pas à l'utiliser. patreon.com/flonflon_musique. Allez, pour parler de contenu sérieux et journalistique, on y va sur Undo Stress. Saison 5, épisode 10, let's go. Alors, ils ont gobé le truc à la télé? Chut. Pas si fort, voyons. Ouais, ils ont gobé le truc. Ils m'ont donné le boulot et ils m'ont même félicité. Oh, bah tu vois, Paula est une chef. Et un truc, Ingrid, maintenant, il va falloir que tu me renvoies l'ascenseur, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Alors là, tu rêves, toi et tes idées à la noix. Je voudrais essayer de me suicider parce que les gens adorent les victimes. Ils les plaignent. Et maintenant, on doit retrouver ton sauveur et surtout, on doit le retrouver très vite. Attends, on n'est pas si pressé, on a le temps. Tu peux aussi leur dire qu'on le retrouve pas. Ou que c'est quelqu'un qui veut rester dans l'ombre. Mais non, ça c'est bien ça. Le public veut le voir. Je dois donc faire prochainement une émission avec ton sauveur et toi. Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Si on en est là, c'est à cause de toi et de tes idées à la noix. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Roberto? Elle était froide, l'eau, hein. Oh là là, quelle émission. Ouais, t'as raison, c'est trop cool. Tais-toi, tu vas quand même pas tout raconter. Tais-toi, c'est pas le moment de parler. Mais Adi, on va tout de même pas tout raconter. Mais les gens l'ont reconnu. Les gens sont dans la même école que Roberto. Évidemment qu'on sait que c'est pas lui. On sait que le gars qu'elle a interviewé, c'est Roberto et pas un gars qui... Mais c'est bizarre. Il faut agir comme si rien ne s'était passé. T'as bien compris? Il ne s'est absolument rien passé. Enfin, de quoi et tu nous parles? deux, on n'est pas au courant. Il n'est rien arrivé. Ça. Il n'est rien arrivé. Cela dit, j'espère que tu sauras te montrer généreuse quand tu seras payée. Mais là, tu te moques de moi, là. Est-ce que tu as une idée de ce que je touche? Ingrid, j'ai pas un rond devant moi, je te le jure. Si tu veux, tu me fais une copie de l'émission et je m'en sers pour mon book. Pourquoi t'as ta guitare, toi? Je croyais qu'il fallait la porter. Alors, Martha, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Que j'ai été à 2 doigts d'avoir une rupture des ligaments. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai pour des mois. En tout cas, il m'a passé un savon pour ce que j'ai fait. Bon, écoute, je suis vraiment désolée. Déjà, c'est inutile d'en rajouter. J'en ai déjà assez avec ce qui m'arrive. Ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que je ne danserai plus jamais comme avant. Bah tu dansais plus, de toute façon, Martha. T'inquiète pas, surtout. Ça va lui coûter cher, ce qu'elle a fait. Ça va lui retomber dessus. Ce que je trouve ouf, c'est que... Ah oui, c'est comme sa sœur, en fait. Ça va lui retomber dessus à la prof, alors que c'est Martha qui a été horrible. Genre, en fait, les gens qui sont horribles dans cette série, ils ne payent jamais. Je trouve. Oui, par contre, la meuf qui attendait à côté pour rentrer dans le champ et faire « T'inquiète, elle va payer. » Ah, c'est horrible. Alors que normalement hors champ ils entendent rien. Come on now, everybody dance. Cette intro.
Voilà, j'ai envie de faire une petite... Comment ça s'appelle déjà là le... Un Madison. Oh là là, Jonathan Serrata. Hiha. Envie d'aller au Buffalo Grill. Je suis pas allé au Buffalo Grill depuis des années. Mais j'ai plus jamais envie d'y retourner au Buffalo Grill parce que je suis sûr que c'est littéralement moins bien qu'avant. Le flunch d'abord, fluncher. Il paraît que même la salade d'accueil est moins bien qu'avant. La Chilia Jonathan. MG Jonathan, salut Quasimania. Buffalo Grill pour la Saint-Valentin. Ah oui, un petit Buffalo Grill pour la Saint-Valentin. Bonne idée ça. Oui, par contre, Jonathan, il est très flippant, très stalker. Il a vraiment ce côté-là. Bon, vraiment. C'est comme s'il y a vraiment un mec qui était comme ça. Attendez. Attendez. Non mais vas-y, continue à danser. Je fais que te regarder, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Vas-y, danse. Allez, avec les petits coucous. Avec les petits coucous. Oh putain, non mais c'est une dinguerie. Quel moment de stream merveilleux qu'on vit là. Oh là là là. Je reviens de mon repas avec ce moment-là, c'est super. On peut faire plus creepy. Oh attendez, je pense que oui, attendez. Bougez pas. Bougez pas. J'appelle Faildup immédiatement. Oh putain. Attendez, faut que je remette toute la cam du coup, merde. Hop là. Voilà. Le précurseur du stream du futur. C'est ça. Quel enfer. C'était très bien, oui, bravo à tous. Ça suffit pour aujourd'hui, merci, à demain. On dirait le démon d'une paralysie du sommeil. Il y a ton cousin qui est là. Il est lourd comme garçon. Sois sympa avec lui, hein. Il y a Toulousain qui est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a Toulousain qui est là. Il y a ton cousin qui est là. Ah, il y a ton cousin qui est là. J'ai compris, il y a Toulousain qui est là. Quoi? Il est lourd comme garçon. Sois sympa avec lui, hein. De toute façon, dans quelques jours, il rentre chez lui. Oui, mais un de ces quatre, je vais ouvrir mon armoire et il va être dedans. Écoute, Sylvia, moi j'ai bien Pedro sur le dos toute la journée. Oh, y a pas... Regarde, j'allais dire quelque chose, j'allais dire pas que sur le dos, mais non. Bon, quand je dis sur le dos, c'est une façon de parler. Ah bah oui, mais elle le dit elle-même. Oui, puis c'est pas pareil, Lola, c'est son copain, je comprends pas. C'est fou comme certaines choses ont changé. Allô? Quoi? Marche pas ce truc. Sylvia. Jonathan Serrada est belge. Non, il est français, Bonjour. madame. Écoute-moi bien. Voilà, Jonathan. Maintenant, il faudrait que... Attends, oui, j'ai pas vu du coup ce que ça donne. Un peu flou en plus. J'avais pas vu ce que ça donnait. Je me voyais pas. J'avais pas être dans le chat. C'est parfait. Tu arrêtes de me suivre partout dans l'école parce Mais que... je te comprends. Tu as raison.
Mais je suis juste venu t'apporter ces quelques fleurs. Et je m'en vais. Oh, le romantisme à la française. Faut ça en scène d'intro. Ah oui, je le fais boucler. Ah oui, scène de pause sur Twitch. Je mets ça et je le boucle. Bah alors Sylvia, t'as gagné une étape du tour, on dirait. T'es idiot, quoi? Tu veux me coller la honte devant tout le monde? Premièrement, la chanson l'autre jour et aujourd'hui les fleurs? Dans le genre ringard, on fait pas mieux. J'ai fait ça sans réfléchir. Je suis passé devant un fleuriste et alors j'ai eu envie de Rien te de faire drôle, plaisir. J'étais certain que tu serais super contente. Mais pourquoi il parle avec une Est-ce que tu te rends sous-voix? compte que tu me ridiculises devant tout le monde? Est-ce que tu te rends compte de ça? Sylvia, tu me plais vraiment beaucoup. Mais on vient juste de se rencontrer. Enfin, Jonathan, qu'est-ce que tu crois? Que je suis idiote? Qu'avec une chansonnette et quelques fleurs, je vais être séduite? Mais avec moi, t'as aucune chance en faisant ça. Alors fiche-moi la paix, tu veux bien? Oh non! Jonathan! Offrir des fleurs, c'est ringard? Ah ouais, Kouldar? Vous trouvez ça ringard d'offrir... Vous offrez des fleurs, vous? Elle est bizarre, cette question. Ah, c'est ce que Sylvia a dit, oui, pardon, oui. Mais vous trouvez ça ringard, les fleurs? C'est joli, les fleurs, non? C'est mignon, je trouve, encore. Un petit bouquet. Moi, j'aime recevoir. Ouais, je sais pas, moi, ça me ferait plaisir, tu vois. Ouais, c'est un classique, tu vois. Ne ferez pas des fleurs, offrez des subs. Alors ça, je suis d'accord, pour le coup. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je suis une meuf et j'offre des fleurs à mon mec, des fois, il aime bien. Ouais, c'est mignon, les fleurs, en vrai. Mieux vaut offrir du beef jerky, c'est plus viril. Ah ouais, moi je préfère quand on m'offre de la pâte, un bon saucisson là. Ah. Les fleurs c'est pas écolo, oh, on s'en bat les couilles. Je te l'ai pas dit, mais c'est génial que tu sois à la télé. Ah ouais? Oh c'est bon, au bout d'un moment. Pourtant, je sais pas si je vais pouvoir continuer parce que ça me prend énormément de temps. Non, mais j'ai adoré votre numéro. Quelle aisance, quelle fraîcheur, quelle originalité. Bon, Non, bravo. tu la fermes là parce que tu sais pas ce qui est arrivé. Ça me déprime toujours quand elle crève, oui je comprends. Ouais. Improviser. Je te reproche rien, au contraire, je suis très sérieux. Je t'ai trouvé vachement bien. Dommage que c'était du pipeau. Je jouais ma place, j'avais pas tellement le choix, on s'est débrouillé. Ouais, je comprends bien. Du pipe. La télécommande, passe-la moi. Roberto, comment est-il possible qu'un Roberto jeune homme comme vous puisse envisager de se suicider? Je ne comprends pas. Eh bien, c'était un moment de confusion. Je m'en rends mieux compte maintenant. Enfin, je vois les choses de façon plus claire, même si je me sens bien, je me sens un peu confus dans mes propos. Enfin, ma société a fait faillite. Et aujourd'hui, je me retrouve quasiment à la rue parce que je suis chanteur et malheureusement, j'ai touché le fond. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la vie t'a donné comme une seconde chance. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça fait au plus profond de soi? Eh bien, je ressens principalement de la gratitude. De la gratitude et puis également l'envie de faire un tas de choses, mais je ressens surtout de la gratitude envers la personne qui m'a donné l'occasion de jouer ces prolongations. Bon alors Roberto, je sais que tu voudrais profiter Roberto de cette chez Faustine émission pour Bollard. lancer un appel à nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Oui, en Eh effet. bien, dis-nous ce que tu as à dire. Tu regardes de ce côté, la caméra est là. Tu t'adresses directement à elle et puis tu nous confies ce que tu as sur le C'est cœur. cette caméra-là. Oui. Non mais... Eh bien voilà, je veux faire un appel important. J'aimerais vraiment beaucoup que la personne qui... Je suis troublé, désolé. Que la personne qui m'a sauvé la vie me contacte grâce à cette émission. l'enfoiré! Je ne me souviens pas de son visage, mais je lui serai éternellement reconnaissant. Alors je vous en supplie, appelez-moi vite. Merci. Mais si ce héros anonyme regarde notre émission ce soir et qu'il décide de nous appeler, comment est-ce que tu réagiras? Je le crois pas. Est-ce que tu as imaginé te retrouver face à face avec lui? J'ai beaucoup pensé à ce merveilleux moment. Et il se trouve que financièrement, je traverse une période un peu difficile, mais... Je vous ai dit que ma société venait de faire faillite, même si j'ai enregistré mon propre disque, parce que je vous rappelle que je suis chanteur. Alors s'il m'appelle, je lui dédicacerai une chanson. Ah oui, une chanson. Oui. Ah, bon, je ne sais pas si tu en as envie, mais est-ce que tu crois que c'est possible? Si ça se trouve, tu vas me dire non. Je ne sais pas, je ne voudrais surtout pas te mettre mal à l'aise. Non, pas du tout, Alicia. Non, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je Mais ne pourrais d'où elle est passée au tutoiement, l'intervieweuse? C'est quoi cette interview bizarre? rien faire financièrement. Je serais néanmoins très heureux de pouvoir offrir cet hommage à un anonyme. C'est pour vous. Loco. C'est un moment
C'est un moment difficile pour moi. Là, Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar. Non mais avec les danseuses et tout. Ah, le tutoiement est très courant en Espagne, ok d'accord. Ils vivent dans un Big Fernand géant quoi, les Espagnols. Pardon. Non mais... Dime dónde estás, nena. Dime a dónde vas, nena. Porque siempre das solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica. Déjate llevar. Oui, la tête de l'animatrice. Oh merde, le producteur. Allô? Oui, je suis en train de regarder. Oui, je sais. Je sais, oui, je sais que c'est le nôtre. Je sais pas ce qu'il fait dans cette émission. Bien sûr, je comprends très bien. En tout cas, il va mieux. Quel héros? Non, j'étais pas au courant. Mais je vais essayer de me renseigner. Oui, d'accord. D'accord. Il y a eu un poster Avril Lavigne que j'ai pas vu. Ça va pas? Mais qu'est-ce qu'elle s'est mis sur le dos? Comment ça, qu'est-ce qu'elle s'est mis sur le dos? Elle s'est mis mes affaires sur le dos. Elle a mon caleçon et mon maillot de corps. C'est dégoûtant, ils étaient propres au moins. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les vêtements. Toujours été un peu bizarre. Là. Ils m'ont volé mes vêtements. Comment ça, ils t'ont volé tes vêtements? Oh, monsieur Mariano, je vous assure que je vous l'ai pas fait. Bon, allez, retournez dans vos classes. Allez, sauvez-vous de là. Y a rien à voir, rien à voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses de notre petite idée, hein? C'est vous qui lui avez piqué ses fringues? Vous y êtes allé un peu fort. C'est elle qui dit ça. Alors, c'est pas Martha qui l'a fait. Mais alors, par contre, genre, oh, vous y êtes allé un peu fort, voler les vêtements. Elle a fait un croche-patte, je rappelle, là. À Lola qui s'est littéralement vautrée dans les escaliers. Elle a fait mourir, littéralement. Vu dans quel état elle t'a mise, ça lui apprendra à nous faire travailler comme des malades. Comment as-tu osé aller faire une autre émission? En plus, t'avais Mais par contre, la salle de bain des profs, il y a pas plus de sécurité que ça. C'est un truc de fou. emmené tes Ce danseuses. sont eux qui m'ont contacté. J'allais pas dire non. Je sais pas combien s'élève ton cachet, mais moi, ils m'ont payé une petite fortune. Comment ça, ils t'ont contacté? Ils avaient ton numéro? Bon, c'est moi qui les avais. Et je leur ai dit que je voulais rencontrer mon sauveur. La télévision, c'est pratique pour ces choses. Je peux pas croire que t'aies fait ça, c'est incroyable. Tu te rends compte? Alors qu'ils là, peuvent faire le lien ça- entre nous? Pour ça, il faudrait déjà qu'ils mettent au clair. Alors attendez, alors là, ça discute. Je peux pas enlever tard, là. Alors du coup, là, ça discute entre Roberto et Ingrid. Hein, ok, d'accord? Toutes les salades que je leur ai racontées. Tiens, laisse-moi la place. Ah ouais, non, là, c'est impossible de vous montrer. Aïe, 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 aïe. Ah bah là, c'est les tchouches en HD, là. Hein. Là, c'est gougou de vestiaire à fond les ballons, quoi. Ah ouais, non, mais je suis obligé hein, de regarder, de me sacrifier, bien sûr, et de regarder cette séquence pour vous éviter ça, évidemment. T'avais bien besoin d'aller leur dire qu'on se connaissait. Ah oui, là, Le c'est... pays tout en- Là, ils sont assis et derrière Roberto, littéralement... Yatar est bien là. Là, derrière... En fait, tout à l'heure, c'était derrière Ingrid. Et là, derrière Roberto, c'est pas les mêmes seins. C'en est d'autres. Mais c'est bizarre à dire. Et voilà, non, mais je me sacrifie, bien sûr. Tout entier, c'est que tu danses, que tu chantes, on sait tout. Et alors, c'est le but du jeu, non? Mais c'est moi qui vais payer les pots cassés, abruti. Bon, écoute, tu commences à me gonfler. Et si Même tu veux Roberto savoir, enlève son plusieurs t-shirt, émissions là. m'ont contacté. Et j'ai bien envie de leur raconter que je suis l'amant d'une comédienne. Ah tiens, non, j'ai une meilleure idée. L'amant d'un comédien. Mais mets ce maillot derrière. Elle met enfin, regardez. Je peux vous montrer, parce que c'est la dame qui était derrière, là. Elle met enfin un t-shirt. Tu es bien brave, Flonflon, pour ce sacrifice. Mais oui, pas de soucis, pas de soucis. Non, c'est pas facile, hein. C'est vraiment dur à regarder, mais bon, voilà.
Ne fais jamais ça. Arrête de flipper. Écoute, Ingrid, je ne fais que profiter d'une opportunité qui m'est offerte. Je sais que c'est grâce à toi et à mon sauveur. Roberto, Tous les héros ne portent pas de cape. je te signale que personne ne t'a sauvé. Tu n'es jamais tombé à l'eau. Tant mieux. Comme ça, je devrais rien à personne. Je me demande comment ça va finir cette histoire. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils ne t'ont pas oublié en Argentine. Excuse-moi. Est-ce que tu te rappelles de mon amie Isabelle? Celle du théâtre? Oui, celle-là. Eh bien, justement, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Mais elle aurait du boulot à te proposer. Ce n'est pas un truc extraordinaire, bien sûr, mais... De quoi s'agit-il? De diriger un théâtre? Non, c'est dans un théâtre. Oui, je comprends pas. Pourquoi il a encore une odeur de sainteté? Je comprends pas. Non. Décorateur? Pour placer les gens. Et c'est mieux que rien, Horatio. Il faut prendre ce qui se présente. Oui, je suis d'accord. C'est toujours un travail, mais non, je te remercie infiniment, mais non. Non, ce serait mieux que je reparte en Argentine. Si ça se trouve, qui sait, la chance va tourner. Décidément, je n'arrive à rien dans cette école. À rien du tout. Carmen, c'est rien, c'est pas ta faute. Et puis tu sais, mes problèmes de boulot, c'est pas Repars ça. Horatio par pitié. Le pire de tout, c'est d'être amoureux de quelqu'un qui se moque de toi, et le fait de l'avoir ici tous les jours, ça... Oh. Enfin bon. Oh. C'est comme ça, la vie. Faut faire avec. Oh. Et merci. Bébou. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bah oui, dégage si tu t'en rends compte. Oh non, c'est trop dur. Il a souffert, vous croyez quoi? C'est dur. Ouais. Ça c'est moi tous les matins. Le hip-hop quoi. La transition. C'est épouvantable, tout le monde m'a vu à moitié nue. Et en plus, je sais pas ce qui m'a pris de mettre le caleçon de Mariano. Je me demande bien ce que je vais devenir. Tu peux toujours t'acheter des jolis sous-vêtements. Juan, on t'a demandé quelque chose? Non, franchement, cette fois, ils ont dépassé les bornes. Quand on va mettre la main sur le responsable, il va regretter d'avoir fait ça. Moi, je suis sûre que c'est un élève. Sinon, ce serait qui? C'est sûr. Mais ne te fais pas de soucis, c'est quand même pas un drame ce qui est arrivé. Tu verras d'ici quelques jours, tout sera oublié. Allez, circulez. Bon, allez. Tout ce qui compte, c'est qu'il t'ait pas filmé, parce qu'il faudrait pas qu'il diffuse ça sur Internet. Ils peuvent faire ce genre de choses? Oh là, ils peuvent faire bien pire que ça. Juan, est-ce que tu peux te taire? Elle va avoir une attaque. Comment vais-je pouvoir... Mais il y a même pas de soutien entre les profs, il y a même pas une cellule psychologique qui est mise en place, il y a même pas... Même le directeur de l'école, il prend même pas les choses... Il prend tout en main, sauf cette histoire. Il se dit pas, ouais... Genre, les élèves qui loupent des classes, non. Des élèves qui potentiellement humilient une prof, pas grave. Me présenter en classe après ce qui m'est arrivé. Avant, ils me prenaient pour une idiote. Je sais pas quel surnom ils vont me trouver maintenant. J'ai une idée. La nana qui a une ravissante Juan, poitrine. arrête un peu. Oh là là, mais quel beau. Oh là 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 là. L'odeur, mais attendez, l'odeur. Alors là, voilà, je viens de voir l'odeur. L'odeur, son t-shirt sale là. Roberto éditorialiste CNews, on va tout cocher là. Oh là 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 là, par pitié. Horachiote, oui, Horachiote aussi, pardon. Il est où? Alerte Horachiote. On en coche aujourd'hui, hein, ça va vite, hein. Ouais, bah, presque la remarque de Gigi qui aide pas, hein. Allez, let's go, allez, on coche tout, on est bon pour le bingo, hein. On est bon là. Mon Dieu. Oh, j'ai rien dit. Ah, elle va croire que c'est Martha. Tiens, tantilleule, allez, fais-moi un sourire. Et imagine la situation inverse. Imagine Monsieur Collard dans les couloirs avec ton soutien-gorge. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un peu de cognac. Et c'est du bon, il vient de chez Antonio. Maintenant, tu vas sourire. Oh, ouais. Heureusement qu'elle est là, hein. J'ai du travail là. Heureusement qu'elle est là. Vous qui n'avez rien à faire de la journée. T'as raison. Ouais. Allez, salut. On voit plus Antonio, mais il est mort, Antonio, je crois. Non. Ceci dit, elle a raison. Écoute, tu vas tirer un trait sur cette histoire sans importance. Tiens, tu sais ce que tu vas faire? Ce soir, tu fais la tournée des bars et tu reviens bourré. C'est le meilleur moyen d'oublier ce petit incident. Pas vrai, Juan? Si. T'as raison, il faut qu'elle aille faire la fête. Non, elle va pas sortir seule, on va l'accompagner, on va sortir tous ensemble. Belle idée, allez, ça. C'est décidé, ce soir, on t'emmène picoler, hein. Laisse Antonio tranquille. Comment? Mais bien sûr que je suis d'accord, allons-y. Ça veut dire qu'on y va tous, Eva, Il est sans doute parti en vacances à New York. Ah oui, non.
Ça, faut pas dire qu'il est mort, faut dire il est parti à la ferme. Il est parti à la ferme avec ses amis, les animaux, Antonio. Bien sûr, pour la vie. Voilà, pour le reste de sa vie. Je dis, toi et moi, ce sera marrant. Non, moi j'ai un truc de prévu. Et qu'est-ce que t'as de prévu? Tu voulais te faire le maillot, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as bouffé un clown? Et toi, tu deviens de moins en moins comique. Personne ne peut le dire, mais tu deviens acariate. Quel bazar pour aller boire un verre. Si elle veut pas venir, on y va tous les trois. Je vais me chercher un café. Il est au pays des Antonio. Reviens. Comme mon hamster, c'est ça. Faire un café bien serré, s'il te plaît. Merci. Irène, tu aurais une minute? Oui. Voilà. Eh bien, comme ce soir, c'est ma dernière représentation au théâtre, j'aurais bien aimé que tu viennes me voir. J'ai déjà un truc de prévu. Je sors avec eux. Désolée. Merci quand même. Aïe 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 aïe. Bah tu récoltes ce que tu as récolté, Horatio. Ce petit plateau là, me régale. Une petite minute d'attention. C'est la publicité, ça dure 1 minute. Ne bougez pas de vos places. Tout va bien, Rachel? C'est parfait. Elle va t'interroger sur ton enfance, sur tes études. Il faut que tu te souviennes de ne pas parler de l'école de Carmen Arranz. Parce que mon chef sait où j'étudie, d'accord? Ingrid, je sais ce que je dois dire, je suis pas bête. Je suis fils unique, ok? Je suis autodidacte, ok? Ouais. J'ai été viré de plusieurs écoles, d'accord? Je suis... Alors, laisse-moi relire mes notes. Roberto! Ah oui, c'est ça. Ça va être à toi quand tu entendras la musique. Tu sais comment ça se passe. En premier, vous parlez du suicide et après, c'est la surprise avec l'apparition du héros. Séquence émotion, applaudissements, tout le monde s'embrasse et voilà. Ah. Parce que... Vous l'avez retrouvé? Non, on ne l'a pas retrouvé, mais par contre, lui nous a contactés. Qui ça? Le sauveur Non, anonyme? le pape, voyons. Qui ça peut être? Ah. Bon, surtout, tu n'hésites pas à en rajouter, hein. Je veux que tout le monde... C'était sûr. Ça par contre, je me suis dit, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va appeler pour passer pour le sauveur. Et qu'est-ce que j'en sais? Roberto, je te jure que tu commences à être fatigant. Nous avons le plaisir de recevoir Le générique, Roberto Arenales. le générique un peu téléfilm M6 des années 90. J'en sais, Roberto, je te jure que tu commences à être fatigant. Nous avons le plaisir de recevoir Roberto Moi, je me fasse un Arenales, générique ce avec jeune du homme sax qui a bien dedans, failli quand même. se noyer. Tant mieux. Ah, le père de Roberto, peut-être. Bon gros sac. Asseyez-vous. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce que tu fais là encore? Bon, alors, vous avez donc raté votre suicide. Heureusement d'ailleurs. Vous êtes chanteur, n'est-ce pas? C'est quoi ce début d'interview? Vous avez raté votre suicide. Heureusement d'ailleurs. Quoi? C'est très belle. Ah, très belle intro. Vous n'êtes pas mort, youpi? C'est trop bizarre. Il est acteur aussi. Eh bien, Roberto, aujourd'hui, vous allez avoir la chance de réaliser un rêve. Nous allons Pour des notes, effectivement ah oui. Good vibes only. accueillir une personne très spéciale. Il est là pour vous. Vous ratez tout dans votre vie, même votre suicide. C'est horrible, Chloé. Votre sauveur. La musique me hante. Je suis extrêmement heureuse que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui. Roberto, Geronimo, c'est à ce jeune homme que vous devez d'être encore en vie. Merci. Mais attendez, Merci infiniment. il y a un truc que je comprends pas, les amis. On est d'accord que depuis le début de la série, dès qu'il se passait le moindre truc à la télévision ou même à la radio, genre dans l'école, tout s'ébruite et tout est énorme. Là, il n'y a pas une seule séquence où on nous montre qu'à l'école, genre Roberto a fait une tentative de suicide et personne vient lui parler, personne le... Genre, c'est pas une affaire, ce truc-là. Il y a rien qui se passe, alors que c'est quand même hallucinant, quand même. Il a l'air d'être invité, il a été invité 2 fois dans des émissions, enfin, Mais parce que c'est faux, et du coup, dans l'école, ils le savent, et du coup, ils laissent faire. Mais même les profs, tu vois. Il demande de ce que vous avez fait. Puis en plus, les man, là, les deux, ils ont eu un groupe de musique ensemble, ils ont fait une tournée, on les a vus à la télévision, les deux ensemble. Hein. Ouais, c'est ça, on dirait que leur truc Upaden, ça a été effacé de l'histoire. Ça siffle. Bon alors, Geronimo, vous pouvez nous dire... qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu que ce jeune homme était bien plus costaud que C'est un vous? univers où le Comment passé avez-vous n'existe fait pas. Mais pour le sortir de l'eau. Eh bien, ça a été un peu difficile. Mais je suis secouriste et
Je sais comment on sauve une vie. Merci, merci. Ils sont super. Le public est emballé. Vous Emballé. êtes absolument Vous allez faire une sorte formidable. de reconstitution de ce qui est arrivé. Je veux que ce soit plus réaliste que la réalité. Je vous félicite pour votre Quoi courage. Merci infiniment. Une reconstitution de quoi? Surtout, ne partez pas, la soirée n'est pas terminée. Dans quelques minutes, nous allons avoir le plaisir d'accueillir notre poulain Horatio. Ah. Elle est là incognito? Ah, il y a peut-être un... Ah, vous croyez qu'elle est là incognito? Le chapeau pour être mystérieuse, je connais. Moi aussi, je mets un chapeau pour être mystérieux. Le journal avec des trous pour les yeux et une fausse moustache. Ambiance incognito plus jazz. Une quéquette mammouth. Ah, une casquette mammouth, pardon. J'ai lu une quéquette mammouth. J'allais dire, qu'est-ce que tu racontes, faire Jess? Je vois pas le rapport là. Une caisse. Mettez casquette, je vous en supplie. Une quéquette mammouth. Oh, oh là 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 là. Mais c'est pas moi. Ouais, on peut banner le streamer, mais c'est pas moi, c'est Fairjess là. Je viens donc de cracher ma limonade sur le Mac. Oh pardon. Oh, attends, c'est toi qui parles de la quéquette mammouth. Oh là là là, mais attendez. Oh, on a assez parlé de Bazouzou depuis 2 jours là, s'il vous plaît. Oh, c'est pas moi. Oh là là. La technique de la quéquette mammouth. Ah, c'est discret ça. Carmen. C'est discret ça, Irène. Qu'est-ce qui t'arrive? Plutôt que de se lever et de partir, oui, se mettre à 4 pattes par terre dans un club, c'est... J'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre. Et il a roulé. Eh bien, je passais dans le coin et puis je suis entrée pour... Je comprends. C'est pareil pour moi. J'étais dans le quartier et puis... je suis entrée. Mais j'en vais. Tu pars? Oui, il commence à se faire tard, je dois rentrer. Bon, bah alors à demain. Demain matin, on se La voit. personne n'assume de venir voir Horatio. Au revoir. Au revoir, Irène. Bonne soirée. Ça vous est déjà arrivé de raconter une blague à un enterrement? Oui? Non? Si vous choisissez de le faire au bon moment, ça fait rire les gens. Ils rient car ils en ont besoin. Merci. Cela dit, il ne faut jamais se mettre à raconter une blague lorsque vous voyez la veuve qui enlace le cercueil et qui hurle tout son chagrin et sa douleur. « Ramon, Ramon, pourquoi est-ce que tu es mort? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Invitez-moi dans ces occasions, et je vous dirai à quel moment vous pouvez l'ouvrir. Non, sans rire. Je suis le Maradona de la gaffe. Je suis absolument imbattable sur ce terrain. Mais quand vous en aurez assez de me voir, vous pourrez toujours... Eh, tu sais, quand... C'est probablement plus drôle en espagnol. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, oui, oui, ils sont là. Ouais, tu sais, quand tu meurs, c'est hilarant, tu sais. Tu sais, quand tu perds quelqu'un et que t'es dans un chagrin extrêmement profond parce que tu sais que tu ne pourras plus jamais reparler à cette personne, c'est hilarant, non? C'est à mourir de rire. Pour me renvoyer chez moi. Tu t'es comporté comme une garce. Tout ce qu'il a fait, le pauvre, c'est apporter des fleurs. Il y avait quand même pas de quoi l'incendier. Heureusement encore que je t'avais dit d'être sympa avec lui, parce que sinon... Mourir, c'est pas facile. Bon, en tout cas, tu lui as mis le moral à 0. Il est KO, le pauvre. Tu dramatises tout comme d'habitude. Arrête un peu. Écoute, tu n'as pas de cœur, Sylvia. Tu n'as pas de cœur et c'est tout. La pauvre Sylvia, elle a le droit de... Bah, elle a le droit de pas aimer. Elle a le droit de dire non. Viens voir ici, toi. Il faudrait que tu dises à Sylvia qu'elle aille faire un tour pour qu'on reste un petit peu seuls tous les deux. Hein? Mais où veux-tu qu'elle parte à cette heure-ci? Puis elle est en pyjama. Quand elle avait quelqu'un, elle savait bien nous mettre dehors, non? Bah, demandez-lui. Taisez-vous. On dirait quelqu'un qui chante a cappella. C'est quelqu'un qui chante dans des chiottes, non? Non. Jonathan? Et c'est ton petit cousin?
C'est une sérénade. Il te chante une sérénade pour te demander pardon. Oh ma chérie, mon amour, je t'aime. Arrête. Il est dans la ventilation. Vu comment ça sonne, il est dans la ventilation. Oh, mais il va se taire, mon Dieu. Mais il est fou allié, ce garçon. Faut l'enfermer. J'ai jamais vu un type comme lui. Jamais j'aurais cru que ça existait. Tu devrais le laisser entrer, Sylvia. Franchement, il l'a mérité. Jette-lui un drap pour qu'il s'en serve de corde. Tu veux peut-être que je l'accueille dans mon lit pour lui chanter une petite berceuse? Je crois pas qu'il dormirait beaucoup. Le fait qu'il y a un petit... mais un très léger... En fait, il y a un... Attends. Il y a un très léger écho. Mais tu sais, tout petit comme ça. Et il est loin, comme ça. Tu m'oublieras. Tu seras là. Parce que je... Ça me fait rire. T'appelles la police, t'auras super les boules. Franchement, je vois pas ce qui te gêne. Ah, c'est la chanson qu'il a chantée à l'Eurovision. Je connais beaucoup de filles. Pas fun fact, les sérénades, ça se fait encore en Italie. Le soir après le mariage, je trouve ça horrible. Quoi? Salut Pitchy, bon après-midi à toi. Comment ça après le mariage? Mais attends, mais... Avant le mariage? Mais avant le mariage de qui, de quoi? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Pardon, la sérénade avant le mariage, en sachant que c'est fait, ils vont se marier les gens. Normalement, la sérénade, c'est pas quand tu n'es vraiment pas avec quelqu'un et que tu essaies de séduire quelqu'un. C'est pas ça la sérénade à la base. Cette scène me trigger. J'ai vécu un peu la même chose avec une copine. Son cousin me harcelait. Et elle faisait pareil que Lola, genre, mais arrête, il fait rien de mal. Et elle lui a donné mon numéro sans mon consentement et c'était l'enfer. Mais non, c'est infernal. Lundi sérénade, mardi marié. Je vais faire ça à Raph, elle va être ravie. Hein. Petite sérénade là. Hey, il te paraît tout à fait normal. Lola, si tu veux, je descends et on fait un duo. Ma belle. La chanson, je la connais pas, mais ça fait rien. Et t'as vu comment il y allait, Antonio? Il lui a balancé un seau d'eau. Jonathan, tu vas bien? Arrêtez de rire tous les deux. Peut-être qu'il a mal. Mais vous êtes bête ou quoi? Il aurait pu lui jeter un verre d'eau, mais à ce moment-là, il a Antonio n'est plus dans la série, mais nous régale quand même. Et tu sais, vous savez d'où il a envoyé ce seau, Antonio? Vous savez qu'il n'est plus parmi nous. Il l'a envoyé de là-haut. Parce qu'il a entendu, il a voulu se venger. Antonio le sent. Même en n'étant plus parmi nous, il a réussi à nous venger. Ce qui nous fait une belle ligne dans le bingo. Bravo! Une ligne, let's go! Merci beaucoup. Merci Antonio de là où tu es de nous aider. J'ai évité de préciser que son cousin avait 24 ans et moi 16. Salut, Juan. Je vois que t'as récupéré tes fringues. Je suis étonné qu'il t'ait laissé entrer. Comment? Rien, laisse tomber. Tu sais où est Irène? Elle m'a dit que ce soir, elle pouvait pas venir. Je crois qu'on va être que tous les deux. Il a une chemise. Comment? Rien, laisse tomber. Ah oui, pardon. J'aurai 2-3 trucs à dire à Irène quand je la verrai. Ça fait drôlement longtemps que j'ai pas été invitée en boîte par un garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec un rendez-vous, c'est pas ça. Nous deux, c'est juste deux personnes qui vont boire un verre ensemble. On est entre collègues, c'est rien d'autre. C'était juste une blague, Juan. Moi aussi, Sympa, Juan. T'es vraiment de bon soutien, toi. Hein. j'ai le sens de l'humour, figure-toi. Bien sûr. Bien sûr. Mais Juan... Alors, par contre, je pense que Juan, pour le coup, ça, c'est un personnage qui est bien fait en mascu. C'est le bon mascu qui ne voit les relations avec les femmes que parce qu'ils ont un potentiel de coucher avec lui. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas capté. Écoute, si tu veux, on peut s'en aller d'ici. Je voudrais surtout pas te gâcher la soirée. Non. Si, je t'assure, je suis pas d'humeur. Tout à l'heure, quand j'ai vu Martha avec ses béquilles et sa jambe bandée, ça m'a fait un coup. C'est vraiment affreux. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. C'est épouvantable. Je regrette tellement. Quelle semaine pourrie, alors. Bon, Eva, allez, ma belle, arrête, allez. Si on est venu ici, c'est pour se changer les idées. On n'est pas venu là pour parler des histoires de boulot. On va boire un truc. On pourra avoir 2 bières, merci. Ça ira mieux quand on aura picolé. Tout à l'heure, on ira sur la piste et tu me montreras quelques pas de danse. La nuit est à nous, ma belle.
Allez, détends-toi un peu, lâche-toi. Allez, lâche-toi. Voilà, allez, mieux. Oui, Gigi, elle devait pas venir, il la rassure. Merci, mademoiselle. Salut. Bien. Ah, il va. Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Viens, on va s'asseoir. Bon sang, tu me parles d'une paire de fesses qui a la... Oh là là. Oh, salut Yass qui arrive là-dessus. Oh là là. Oh mon dieu. Bah la délicatesse, hein. Ça c'est la classe. Ah, celle-là. Comment? Hein? Non. Cette fille a des jambes gigantesques. C'est rare de voir ça. Bon, alors, tu montes des pas? Ça te tente? Ouais. Tu croyais vraiment que c'était une blague? Ah bah non. Je voudrais faire comme elle. Enfin, essayer, ça va pas être évident. Je te montre. Mais pourquoi tout le monde la prend pour une débile alors qu'elle a déjà montré qu'elle savait genre danser mais méga bien? Genre ouais, tu devrais faire comme elle mais tu vas pas y arriver. On a vu que quand elle danse, c'est juste la meilleure. Mais oui, elle est prof de danse, connard. D'accord? Ouais. Super. Ouais. Allez, lève bien la tête et garde le dos droit surtout. Je vais essayer. Comme ça, c'est mieux. Ah, tu crois? Arrête! Ou alors il parlait pour lui? Allez, d'accord. 1, 2, je tourne. J'ai vécu ce genre de choses avec mon ex, c'était l'enfer. Genre ton ex qui devant toi parlait d'autres meufs en disant elles ont un joli cul. Bah let's go hein. Et voilà. Hé, tu pourrais pas faire attention? Martha? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui avait dit dans le chat, Martha ferait quand même pas semblant d'avoir mal. Je pensais qu'elle faisait pas semblant. Ça j'avoue que je l'ai pas vu venir. Ça, alors j'arrive toujours pas à le croire. Quand je pense que je m'inquiétais pour elle. Cette gamine est une menteuse qui sait bien payer ta tête. Tu peux pas laisser les choses comme ça. Sinon, demain, qu'est-ce qu'elle va te faire? Bah c'est surtout, oui, t'en parles directement à la direction de l'école, encore une fois, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon sang, je peux rien faire, Juan. Tu le dis à Cuellar, il va la renvoyer. Voilà. En plus, t'as des témoins. Qu'est-ce que t'en penses? C'est à toi que je m'adresse, Jacinthe. Il faut la virer. Mais comment veux-tu qu'il la vire? Elle danse super bien, elle est super, Martha. Ils peuvent pas la renvoyer. Oh là là. Salut. Super. Ouais. Elle a résolu le crime toute la nuit, personne s'étonne. C'est la grande organisatrice de soirée. J'ai pas compris, Jacinthe, oui, Gigi, j'ai pas compris là. Si j'avais mauvais caractère, je te chercherais des noix ce soir. Quoi? En tout cas, une chose est sûre, tu t'es bien payé ma tête et celle d'Eva. Rohan, ce soir, je suis pas d'humeur à supporter tes histoires. Et si t'avais laissé ton portable allumé, j'aurais au moins pu te prévenir de mon absence. Personnellement, ça m'était égal, mais c'était pour elle. Elle a passé toute la soirée à t'attendre. Toi qui disais, les collègues de travail doivent se fréquenter. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment pas pu venir. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, nous avons rencontré Martha qui dansait en boîte. Martha dansait en boîte? Avec ses béquilles? En boîte? Ça alors, c'est une vraie enragée celle-là. Sans ses béquilles. Avec des talons hauts, elle faisait la go-go girl dans la discothèque. Elle avait l'air en pleine forme. C'est pas vrai. Mais enfin... Mais il faut le dire à Mariano. Bon bah je voudrais pas vous déranger. Je vais aller me coucher, bonsoir. Bon, parlons peu, mais parlons bien. C'est quoi ce jeu de Gigi? Pourquoi elle joue la meuf ultra fatiguée? Elle a fait quoi? Enfin, elle faisait quoi? Elle a dit où elle allait? Parce que là j'ai pas suivi. Ce que t'a fait cette gamine est impardonnable. En premier, elle est allée se plaindre à Mariano. Après, elle t'a fait croire qu'elle était blessée. Et elle va danser en discothèque. Elle s'est bien moquée de nous. Moi, je vous le dis. C'est une belle menteuse. Tu as raison. Il a parfaitement raison, c'est vrai. Vous n'avez qu'à en parler à Mariano et ensuite il verra ce qu'il doit faire. Oui, oui, je pense que vous avez sans doute raison. Pour une fois que Juan a raison, oui. Non mais... Parce que c'est censé être très tard. Oui, mais dans le personnage de... Encore une fois, pardon de revenir là-dessus, mais... Par rapport au personnage de Gigi, ça ne correspond pas à sa personnalité. Elle est toujours à fond, Gigi. Elle est jamais fatiguée. Ah ouais, En fait, ils font exprès de rendre leur personnage encore plus débile qu'ils ne le sont habituellement pour que l'intrigue ralentisse et de faire du remplissage. C'est ça qui commence à rendre la série insupportable, en fait. C'est une dinguerie. C'est stéréophonique, ça.
Oh là là, regardez Alicia, cette pauvre petit bout là, mais que quelqu'un vienne la consoler. Oh ah oui, le montage. Quand tu me montrais ton bazouzou, tu auras su. Oui, c'est comme Sylvia et Pavel. Le montage est génial. Ah, le personnage part à New York là. Aïe 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 aïe. On essaye ensemble. Los Escribimos Juanitos. Non, qu'est-ce qu'il y a écrit moi? On essaye Runtos, Runtos. Incroyable. Aïe aïe aïe. La fameuse Kékette Mammouth. J'ai lu Juanitos, pardon. Et si on adoptait Juanitos? Oh là là, oh mon dieu, elle est sale. Elle est sale. Juanito, tu es là. Mais ça y est, Horatio est parti de la série, ça veut dire. En plus, on me donne 1000 €. Bon, ça y est, nous voilà réunis. On peut fêter ça maintenant. Tu voudrais fêter quoi? Mais tu plaisantes? Notre nouvelle célébrité, et ça, c'est grâce à toi. T'es bourré ou stupide, ou les deux, si ça se trouve. T'énerve pas, Ingrid, c'est génial que ce soit Geronimo. Comme ça, on reste en famille. Vous êtes devenus fous, ça c'est sûr. Mais pourquoi? Bah, écoute-moi, nous avons une idée formidable. Roberto et moi, on va former un duo musical. Et ça va cartonner. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui as la primeur de la nouvelle. On va s'appeler les héros du suicide raté. Ah non, ça c'est beaucoup trop sinistre, non? Beaucoup trop... Non. C'est le seul mot qui te vient, c'est sinistre. Moi, nul à chier, je pense que... Plutôt les copains mouillés. Ouais, c'est bien, ça seulement, c'est un peu trop ambigu. Moi, je penserais plutôt à un truc comme les beaux garçons vous enchantent. Ouais. Ou alors un truc du genre comme des poissons. Bon, ça va maintenant, ça suffit. Je vais leur dire toute la vérité. Et surtout, je vais m'excuser. Et qu'est-ce que tu racontes? Attends voir une minute. Si tu fais ça, toi, tu vas te faire virer et tu vas mettre fin à notre future carrière, Ingrid. Mais quelle future carrière? Celle de 2 imposteurs? Oh. Les imposteurs! Les imposteurs! Oh oui, on va s'appeler comme ça. Ouais. Oui, c'est un super bon. Mais t'énerve pas comme ça. Non. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous voulez faire carrière sur un mensonge? C'est ça que vous voulez? Mais qu'est-ce que ça peut faire si ça nous rapporte? Mais il a raison. Mais non! Non! La production veut organiser la reconstitution des faits. Il voudrait filmer le sauvetage afin que les gens voient ce qui s'est réellement passé. Il est où le problème? Hein? On va au bord du fleuve. Je me jette à l'eau et Giro saute pour me sauver, voilà. Non, je n'irai pas dans l'eau, ça il n'en est pas question. Mais attends, pardon. D'où on fait la reconstitution d'une tentative de suicide, par contre? Dans quel monde on fait ça? Non mais y a... Mais vraiment, je ne comprends pas, même si le truc est faux à la base, le simple fait enfin, Donc elle a le droit de faire une carrière sur une imposture, mais pas eux. Oh putain, Furtif, t'as raison en plus. Mais oui, c'est vrai. À la base, elle était prête quand même à elle se lancer dans une carrière d'animatrice à partir d'un faux truc. Et eux, ils tentent un truc aussi. Ils ont pas le droit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, putain, mais il y a tout qui s'entremêle. Il y a tellement... Ouais, il y a tellement de strates de stupidité que je les oublie. Je veux bien que la série veuille créer des enjeux, mais là, ils vont loin, c'est clair. Non, mais ça n'a aucun... En fait, c'est juste... Il faut débunker le truc et faut pas que ça arrive, donc faut qu'on trouve une idée à la con. Ah, on va leur faire reproduire un suicide. Pourquoi tu veux pas? Parce que je refuse d'aller dans l'eau, c'est tout. Giro, je sais pas nager. Ah voilà, c'est ça, bien sûr. Mais comment ça, tu sais pas nager? Je croyais que t'étais secouriste. Non, moi je travaille juste en piscine, ce qui n'a rien à voir avec un fleuve. Mais vas-y, toi, jette-toi à l'eau, c'est toi qui... Mais même en piscine, il faut savoir nager. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Que tu reviens. Merci Lulu pour le 37e mois. Merci beaucoup. Un abonnement de niveau 3 en plus. Merci beaucoup. Babure, n'hésite pas à Merci revenir infiniment. Représente le 37 plus petit que 3. Que tu reviennes, oui. Ce qui n'a rien à voir avec un fleuve. Mais vas-y, toi, jette-toi à l'eau. C'est toi qui voulais te suicider. Mais attends. Il a dit piscine, mais il voulait dire pataugeoire. Mais à la piscine, quand t'es sauveteur, faut savoir nager. Enfin, c'est... Attends, mais moi je veux bien me jeter à l'eau puisque je suis... Je te dis que je refuse, j'irai pas à l'eau, tu entends? Je ne veux pas y aller.
Oui, moi j'ai une idée pour eux, dire non, je le referai pas, c'est un mauvais souvenir, j'ai trop souffert, point, tu le refais pas en fait. Ils ont pas. En fait, il y a ce truc de. Ils se plient à la prod. Bah non, t'as aucune obligation de ce côté-là. J'irai pas dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Tout le monde est debout. Qu'est-ce qu'il y a? Dans 5 minutes, je veux vous voir toutes les deux dans la salle de danse. L'alerte du Patreon qui me régale. Oula, une transition pas évidente. L'alerte du Patreon qui est arrivé dans la salle de danse. Dring. Pardon, ça me fait rire, je trouve ça très très con. Merci à la personne. Ah, c'est Kimou, merci beaucoup pour le 1 € sur le Patreon. Merci infiniment. Merci infiniment, merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment si vous voulez me soutenir, il y a le Patreon, commande Patreon dans le chat. Mais il est que 5 h du mat, on a encore 2 heures à dormir. Si vous avez une seule seconde de retard, je vous mettrai une absence non justifiée dans votre dossier. Il faut qu'on se change pour aller danser. J'en ai rien à faire. Que vous dansiez en pyjama. Je vous attends dans 5 minutes. Sachez que vos camarades seront présents également. Dirty Eva incoming. Ah oui, je pense que oui. Bon alors, non, hier mais... il s'est produit quelque chose de lamentable. Surtout pour moi, évidemment. Comme vous le savez probablement tous, on m'a volé mes vêtements dans le vestiaire. Nous avons donc été obligés de supprimer un cours. C'est ce cours que je vous propose de récupérer aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous signale que c'est la nuit. Celui qui franchit le seuil de cette porte aura une absence non justifiée. Elle est cinglée, cette prof. Je sais que la personne qui me les a volés se trouve parmi vous. Et je pense que vous le savez également. Alors si vous sortez, je me verrai dans l'obligation de demander à Mariano d'ouvrir une enquête. J'espère bien qu'il trouvera le coupable et que celui-ci sera renvoyé de l'école. Alors Martha, on dirait que ta jambe va mieux. Tu n'as plus de bandage. Je n'ai quasiment plus mal. Tant mieux. Alors, tu vas pouvoir danser. Écoutez, c'est dans votre classe que les problèmes ont commencé, alors je vous offre l'opportunité aujourd'hui d'y mettre un point final. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Mais oui, elle est sans béquille et personne ne s'étonne. Parce que je pense que tout le monde savait qu'elle fakait en fait. Oui, par contre, mais non, mais c'est qu'en fait... Mais non, parce que tu dis Dreamy Scrappy, parce que tu comprends pas. Tu dis, mais prévenir Mariano, c'était pas plus simple que de faire un cours surprise à 5 h du mat. En fait, ce que vous comprenez pas, elle veut pas prévenir Mariano. Elle fait ça pour... Mais c'est qu'elle leur dit pas clairement. Elle fait ça pour leur dire, on gère ça entre nous, sans mettre Mariano dans l'histoire, parce que si on met Mariano dans l'histoire, c'est sûr et certain, il y a l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui se fait virer. Très bien. Ah, j'allais oublier, vous penserez à organiser une quête pour que je me rachète des vêtements, je vous remercie. Et pour retrouver une espèce d'autorité, un truc comme ça en plus. C'est juste que c'est très mal raconté, très mal amené tout ça. Hein. Oui, elle est sympa, elle veut aussi montrer qu'elle a de l'autorité en faisant ça. Bon, c'est pas très élégant, mais... C'est quoi l'intérêt d'Eva à pas prévenir Mariano? Je pense qu'elle est... Son personnage, pour le coup, celui-là, il est assez consistant et constant. Elle aime pas le conflit, Eva, ça la dégoûte. Et elle a très peur de gérer des trucs avec Mariano qui lui fait peur. Ça, on l'a bien montré. Donc elle veut pas gérer le truc avec Mariano. Et je pense qu'elle aime pas l'idée qu'il se fasse virer. Il y a pas d'échauffement comme ça, 5 h du mat. Non mais... Oui, elle est trop gentille en fait, c'est ça. Le truc de son personnage, c'est ça aussi en fait. Ah, musique de fin, vous croyez? Oui.
Après les cours, ils durent 5 minutes, donc ils sont de retour au lit à 5h10. Oui, c'est vrai. Super. Alicia, Je suis en cours. viens, viens. Je reviens tout de suite. Quoi? Je me fiche complètement de ce qui a pu se passer entre vous deux. Tu sais que je n'ai jamais hésité à critiquer Horatio lorsqu'il le méritait. Mais il est hors de question, tu m'as bien entendu, il est hors de question que je laisse repartir Horatio en Argentine en étant complètement démoralisé. Hier soir, je l'ai vu en représentation au théâtre, comme toi. Et franchement, je l'ai trouvé très... Enfin, tu en as pensé ce que tu en as pensé. Moi, je refuse catégoriquement de l'accabler. Ce n'est pas envisageable. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Le nom de famille d'Horatio, c'est Dalmasso ou c'est pas Dalmasso? Parce que dans ce dossier, c'est pas clair. J'allais lui expliquer l'histoire, mais elle m'en a pas laissé le temps. Bien. Il y a eu une petite erreur, mais tout a été corrigé, d'accord? Oui, d'accord, mais je voudrais vous demander autre chose, un petit truc. Son domicile se trouve toujours au même endroit, non? Chez Carmen, je veux dire. Oui, chez moi, oui, évidemment. Il vit chez moi. Bon, d'accord, T'as compris maintenant? Bon. Pourquoi elle a son dossier? Antonio ressuscité. Antonio est revenu de la ferme. Oh mon Dieu, Antonio, il est là, il est revenu. Il est revenu de la ferme. Engagé Horatio. Hein? Pour faire quoi, Alicia? Non, excuse-moi. En fait, j'ai tellement pas capté Antonio parce que j'étais en train de capter que Alicia, ça y est, elle a eu pitié, elle a rembauché Horatio et je trouvais ça tellement plus ouf que de retrouver Horatio. Je viens d'engager Horatio. Hein? Pour faire quoi, Alicia? Eh bien, je me suis dit qu'il pourrait donner un coup de main à Antonio, mais d'un autre côté, il y a déjà Pedro. Mais nous avons besoin d'un directeur pour la compagnie théâtrale de l'école, n'est-ce pas? Comment ça, Pedro donne un coup de main à Antonio? Pedro, il travaille plus dans l'école. Je voudrais te demander 2 petites faveurs. Tout ce que tu veux. Ne lui dis pas que c'est mon idée. Je ne lui dirai rien. Et la deuxième? J'aimerais que tu préviennes Mariano. Ah non. Comment ça, bingo prénom? Non, je me suis pas trompé. Non, je disais, j'ai pas relevé comme vous le fait qu'on revoyait Antonio. Parce que l'histoire avec Horatio, je commençais à capter qu'ils avaient rembauché Horatio parce qu'il a fait une petite erreur. Il a usurpé l'identité d'une personne, il leur a fait croire pendant des mois et des mois, il a volé un violon. Enfin, je veux dire, ça a été le plot de quasiment l'intégralité d'une saison et il lui pardonne comme... Enfin, je trouve ça fou. Vous vous souvenez des exercices que nous avons faits hier, non? Bon, allez, Non, je me suis pas... Non, je me suis pas planté là dans l'histoire. Dans ce que je racontais, je me suis pas planté. Hein. Pour moi, c'est quand vous voulez. Non. Vomir. J'ai pas dû terminer ma digestion, là. Eh bien, essaye de prendre sur toi. Non, Allez, non. Roberto, à Non. la flotte. Ouais. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que tu veux, c'est te suicider, abruti, pas gagner une médaille olympique. Alors tu dois te jeter à l'eau comme si tu voulais vraiment te suicider, d'accord? Mais imaginez si cette scène se passait vraiment avec une personne qui avait fait une vraie tentative. Non, mais imaginez la même scène, pas avec Robert... Enfin... Tu es désespéré, complètement perdu. Tu comprends? Allez, vas-y. Ah non, mais la série, elle allait dans des travers où je me dis même pour 2005... Non mais franchement, c'est une dinguerie, hein. Oui, elle le sait dans la série, mais... Le simple fait de le demander déjà à la base, tu vois. Du désespoir, de la tristesse. C'est bon, tu y vas. Parfait, Roberto. Vas-y, Géraud, à toi maintenant. Non, je peux pas. Je peux pas, je te dis. Je vais me noyer si je saute, je vais me noyer. Géraud, s'il découvre la supercherie, il faudra dire adieu à nos carrières. Eh ben, j'irai en Australie. Ou n'importe où ailleurs. Ouais, je me casse. Bon, alors, tu sautes, oui ou non? Hein, je suis dans la flotte, là, maintenant, ça y est. J'arrive. T'énerve pas, hein. J'arrive. Je comprends pas pourquoi on leur fait faire une Non, reconstitution. je sors pas, je vais pas pouvoir. Hé! Qu'est-ce que tu fais, Giro? J'ai l'impression qu'il est en train de se noyer pour de bon. Giro! Arrête de faire l'imbécile! Géraud, nage, vas-y. Mais il vient de dire qu'il...
Non, enfin, t'es bête ou quoi? C'est moi qui suis censé me suicider aujourd'hui, pas toi. J'ai pas fait semblant de nager. J'arrive. Moi, je vais te dire une bonne chose. Je suis pas mécontente de ce qui est en train de se produire. Comme ça va leur retomber dessus et c'est tout. Ingrid qui, on le rappelle, a failli se noyer pendant un cours de Gigi. Oui, cette série n'a plus aucun sens. Vraiment, cette série, bon, ça fait quelques temps que je le dis, mais je trouve qu'il y a vraiment eu, je le redis, un turn. Cette saison 5, ils se sont débarrassés des quelques acteurs qui, à mon avis, ont vu que la série prenait l'eau. Ah, lolol. Mais vraiment, je trouve que les personnages... Normalement, en fait, une série, ça s'écrit avec une Bible. C'est-à-dire que la Bible, ça te permet de garder une continuité entre tes situations, tes personnages qu'ils ont vécu tout au long de la série et même en dehors d'ailleurs, hein, ça se tient. Il n'y a même pas une cohérence. Je veux dire, Ingrid, elle est flippée de l'eau aussi. Elle fait subir ça à quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, la reconstitution de suicide pour juste faire le remplissage d'un épisode. Parce qu'en fait, en soi, elle s'en fout, Ingrid, que les deux mecs au pire mentent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai document écrit, une Bible pour une série. Ah bah oui, de ouf. Ah mais c'est une dinguerie. Une Bible une Bible pour une série, c'est genre essentiel. C'est là-dessus que c'est surtout quand tu fais une série en plusieurs saisons, c'est là-dessus que tu dois te reposer pour la continuité de tes plots, de tes acteurs, de tes personnages. Quand tu fais disparaître un personnage d'une série et qui revient 2 saisons plus tard, ton travail en tant que scénariste, c'est d'écrire ce qui lui est arrivé. Même s'il n'est pas à l'écran. Enfin, une série, c'est un vrai travail, normalement. Mais c'est fascinant, hein, le travail d'écriture de série. Hein. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré faire, en fait. C'est un truc de fou. J'aurais adoré faire ça. Mais normalement, ça s'écrit un minimum. Et du coup, quand tu as une question que tu te poses, en fait, c'est ça qui est trop bien, quand tu dis, alors, est-ce qu'on peut lui faire ça au personnage? Tu lis ta Bible. Et là, du coup, tu regardes et tu fais... Ah mais non, on peut pas lui faire ça, parce que souviens-toi, la saison 2, elle a écrit ça en fait, elle a voulu nager, mais comme elle avait peur de l'eau, Gigi l'a poussée à l'eau, elle a failli se noyer, donc évidemment elle peut pas faire subir ça à quelqu'un d'autre. Mais là, alors que les Movision, tu dis, après, on en revient au problème du découpage français. Alors là, je suis pas d'accord, on met beaucoup de choses sur le dos du montage français de cette série. Non. Là, au bout d'un moment, il y a des images, il y a une histoire qui se passe sous nos yeux. Le remontage français est débile peut-être parfois. Non, là, l'histoire à l'escalée, c'est débile. Juste point. C'est débile. Par rapport à tout ce qu'on a vécu, ça n'a aucun sens, vraiment. La prochaine fois, ils réfléchiront avant de faire n'importe quoi. En tout cas, ce qui n'est pas du chiquet, c'est que Roberto vient de sauver Géraud. Bravo les gars. Martha. Et tes béquilles? J'ai bien travaillé en rééducation. Regardez. Le kiné m'a dit que je pouvais mener une vie normale. C'est une fausse alerte comme Beckham ou Ronaldo. Quoi, Ronaldo? Monsieur Collard, je suis obligée de vous laisser, j'ai cours. Martha. Mariano, tu peux venir dans mon bureau? Bien sûr, tout de suite. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Voilà, Horatio va diriger la compagnie théâtrale de notre école. Enfin, pour l'instant, rien n'est encore signé, mais je souhaitais t'en parler avant. Étant donné que ça s'est décidé sans moi, qu'est-ce que je dois dire? Bon, écoute, tu ne peux pas décider de tout ici, tu me l'as déjà dit. Et vu les différends que vous avez déjà eus, il est préférable que attends, Carmen, le coup des différends, tu vas pas me le faire dès que le problème Horatio se pose. Alonso est tout à fait qualifié pour ce poste et tu le sais parfaitement. Vos problèmes personnels sont secondaires et n'en regardent que vous. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amen? Hein? Vous voulez que je vous dise amen? Nous, on regarde ça tout à la suite. En vrai, entre chaque saison, on attendait 1 an. On avait le temps d'oublier la scène avec Ingrid et Gigi. Non mais Augustine, c'est pas un sujet? Même le spectateur, enfin, c'est juste une histoire de continuité de série. C'est une question de respect du spectateur qui regarde ta série quand même. Il y a des gens, sûrement, qui s'en sont souvenus même à l'époque, même quand t'attendais 1 an entre 2 épisodes. Non, vraiment, hein. Vraiment, je le redis. Moi, je trouve en fait que, même si on regarde tout à la suite, je trouve qu'il y a... Moi, j'en fais peut-être un petit peu beaucoup, parce que c'est que Windows Stress et tout, mais j'en ai tellement entendu parler de cette série. Je savais que c'était une telenovelas. Une telenovelas, ça se permet un peu
un peu de faire un peu de la merde ou d'être très surromantique ou de grossir certains traits. Mais je trouve, en tant que spectateur, après c'est parce que j'aime beaucoup l'audiovisuel, que j'en ai fait, etc. Mais je me sens un peu insulté en tant que spectateur. Ils me prennent un peu pour un con, justement. Ils me font un peu dire, ouais, c'est bon, t'as oublié ce truc-là, c'était il y a longtemps, tu vois. Ah bah ça, on s'en bat les couilles, non, c'est pas grave si c'est... En fait, je me dis, bah non, en fait, fais-moi une vraie proposition de série, même si je sais que c'est pas parfait, parce que ça peut pas être écrit parfaitement, parce qu'il y a peut-être pas beaucoup de moyens, enfin... Tu peux quand même te démerder à écrire un truc, au moins qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire qu'un personnage, quand il prend une décision, bah la décision, elle sort pas de nulle part, en fait. C'est juste ça que ça me fait l'effet de la Windows Stress. Eh ben, amen. C'est un malade. Tu es entré dans l'école. Mariano Mariano Horacio? Voilà, je voulais te dire que ça me fait beaucoup de peine que tu t'en ailles. Hier, je suis allée te voir au théâtre et j'ai failli pleurer. Et je voulais vraiment te le dire depuis le début. Je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de spécial. Et voilà que tu pars maintenant. Désolée, pardon. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Non. Excuse-moi, je me comporte comme une gamine. Tu dois me trouver complètement ridicule. Non. Mais si, dis pas le contraire. Je sais bien que c'est vrai, dis pas le contraire. Tout ce que je vois aujourd'hui, J'ai eu un c'est que mouvement tu de vas partir recul. et puis, Non. Non. Non, quoi? Non, je ne vais pas quitter cette école. Ah. J'ai été nommé directeur de la compagnie théâtrale de l'école. Le triangle amoureux qui arrive avec ses gros sabots, vous l'entendez? Il arrive. Oh. Des sabots de mammouth. Ou une quéquette, peut-être? Coucou. Il veut pas. Roberto m'a dit qu'il était gelé, il s'est couché, apparemment il a dû sauter dans un fleuve pour sauver Géraud, alors que c'est Géraud qui devait sauter au Bon, début. ça fait Et rien, c'est alors, pas grave. en fait, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? bah rien, mais il faut qu'on se trouve un endroit pour être un peu seul. Une salle de cours par exemple, la salle de théâtre, non? J'ai trop envie d'être seul avec toi, je voudrais te dire... Mais oui, Jonathan. Dis donc, toi, si c'est juste pour discuter, on n'a pas besoin d'être tout seul. Ah, quand je dis qu'on va discuter... Écoute-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Voyons voir. Je La baise. pourrais demander aux filles de nous laisser la chambre quelques heures. Bah, si tu veux. Excusez-moi, pardon. Ingrid, La buanderie. est-ce que t'as l'intention de retourner dans la chambre? Non, je dois voir la productrice. Ce qu'on a fait avec Roberto et Géraud tourne à la catastrophe, ils refusent de le diffuser. Ils m'ont demandé d'interviewer un collectionneur de porte-jartelles miniatures. Me demandez surtout pas qui les porte. Salut. Salut. Une de moi. Allez, viens. C'est vrai que j'avais moi aussi très envie d'être seule avec toi. En fait, je voulais te dire... Est-ce que tu as... Tu comprends? J'ai pensé à me la faire plastifier prochainement. Est-ce que on peut revoir le geste de Lola, s'il vous plaît? Tu comprends? Est-ce que tu as... Tu comprends? J'ai pensé à me la faire plastifier prochainement. Non, sans rire, ce serait une solution idéale. Comme ça, je serais prêt en permanence. Hein. L'emote de Pierre, elle est parfaite. Pour ça, je trouve. C'est bête, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils ont eu la même idée avant nous. Qui c'est? Salut, comment ça va? Il est sorti de la ventilation. En plus, j'adore parce que comme il a une... Comme son doublage est fait tellement vite et ça s'entend qu'il... En fait, il parle juste comme ça depuis le début.
C'est moi. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Jonathan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'attendais que ça? T'as cassé les couilles à Sylvia pour qu'elle le fasse. T'étonnes pas qu'il soit là. Mais elle est con ou quoi? Et toi, Sylvia, tu disais qu'il te plaisait pas, qu'il était plouc et lourdingue. Sylvia! Non, non. Bon, voilà. Jonathan est passé te voir et tu n'étais pas là, alors on a commencé à parler. Évidemment, en parlant, on découvre les gens, on les trouve plus sympathiques et du coup, je les trouvais moins ringards. Pardon. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je vais pas entrer dans les détails. C'est génial. Nos deux familles enfin réunies. Oh, c'est trop cool. Je suis si heureuse. Bon, alors c'est cuit pour nous. T'inquiète pas, on va trouver un autre endroit. Cette série, ça tourne au cauchemar. C'est une catastrophe, hein. Mais calmos, ils ont juste baisé, quoi. Bonjour, Juan. Oui, c'est une suite de sketchs. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Je devais terminer 2-3 petites choses. Maintenant que tu nous donnes plus de devoirs qu'au collège. Oh, moi aussi, j'ai énormément de boulot, mais je vais rentrer le terminer à la maison. Comme ça, je te fiche la paix. Pour une fois que t'es courageux. Dis donc, Juan. Oui? Tu n'es pas en train de travailler. Je sais que tu es en train de faire autre chose. Bon, c'est vrai, oui, c'est vrai, je cherche un billet pour aller à Séville, je voudrais aller voir Juanito ce week-end. Maintenant, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, je veux Pas personne. l'impression d'en faire un fromage. Non, je disais ça parce que je sais qu'il passe le match du Real Madrid à la télé ce soir et je sais que tu aimes beaucoup le Real Madrid, alors je me suis dit que j'avais pensé que ça te dirait peut-être de venir avec moi regarder le foot à la télé et d'écluser quelques verres de bière ensemble. Attends. Tu voudrais que moi j'aille avec toi regarder du foot à la télé? Je voudrais que tu viennes regarder le foot avec moi, point barre. D'accord, c'est une idée géniale, mais pas de réflexion, hein. C'est promis. Écoute, Mariano, le problème c'est que moi, j'ai pas un rond. Bon sang, Juan, on va pas déménager la télé 50 fois. Mais c'est ici qu'on la verra le mieux. Arrête un peu de râler. Les hommes qui se lient au travers du foot, c'est beau. Ah, je peux vous le dire, nous les mecs, des fois, on s'entend pas. Et puis d'un coup, il y a un truc qui nous réunit. C'est un bon vieux PSG-OM. Et là, let's go. On sort les bouteilles de bière. On parle des femmes. Oh là là, on regarde des mecs taper dans un ballon. Et ça nous régale, là. Putain, là, on est bien, là. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là. Et voici... La vraie vie, quoi. Quand Flonflon dit nous les mecs, ça sonne jamais bien. Et on pète aussi un maximum. C'est les bières que mon La vraie vie, quoi. Moi, homme, moi, manger cailloux. Antonio. Elles sont bien fraîches. Antonio, Oh là t'es là. génial, je t'adore. C'est comme ça que je conçois le football, moi, les gars. C'est une communion, une sorte de grand-messe dédiée à nous, les hommes. Ah bah tiens. C'est que ça, on l'écrit. Le fait qu'on l'ait écrit en avance. Et vous faites l'alphabet en rotant. Non mais le fait, nous les hommes, c'est la grand-messe, le foot. Le cauchemar devenu réalité, le foot couille. Oh là là, le pré-shot est fou. Allez Zouz, j'ai pas raison les bros. Ce soir, ils vont encore nous gonfler. Juan égale Mascu égale Flonflon. Il est fort en prédit, Flonflon, en ce moment, mais pour les pires prédits, hein. Avec Beckham. Ah oui, les femmes regardent jamais le foot. Elles sont même... Normalement, si vous regardez le foot, vous avez les yeux qui brûlent littéralement, normalement. Beckham par-ci, Beckham Hugo, par-là. d'accord, cela dit, hein, tu dois bien reconnaître que ce garçon est un as. Franchement, il est fort. Tiens, D'accord, regarde-le, il est pas nul. regarde-le. Il est super beau, super mignon, mais on parle de football. Et moi, comme footballeur, bah, je Écoute, préfère Juan, Figo. que hein, les c'est choses tout. soient bien claires. Figo est un traître. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un traître. Oh bah tiens, tu vois, je vais te dire un truc. Je crois que t'es devenu gay. Et puis alors, ça te poserait un problème? Je te dis que Vous Beckham... ne gagnerez est un pas traître. la coupe cette Quand année. il dit des choses comme ça, vaut mieux que tu laisses. Oh la discussion. Ça devient technique, il vient de dire t'es en train de devenir gay. C'est tout. C'est juste parce qu'il aime bien un joueur. Hein. C'est pas technique, c'est homophobe. couler. Je vous dis que vous la gagnerez pas, c'est qu'on tout. n'y connaît rien en foot. Vas-y, shoot. Passe la balle, passe la balle. Oh, puis c'est technique. Attention, j'espère que vous suivez, hein. Les femmes, du coup, hein, parce que visiblement c'est ça. C'est difficile, attention, à comprendre le foot. Hein. Ouais. Oh, c'est pas possible. Ça va pas se couper là-dessus, quand même. Qu'est-ce que t'en dis?
De quoi? Zidane, il joue à Madrid parce qu'on lui a offert une fortune à Madrid, sinon c'est sûr qu'il irait jouer pour le Barça. On parle de Zizou. Zinedine Zidane. Mais tiens, regarde là, tu peux pas dire quoi que ce soit, franchement. Ah, c'est génial. Ah, vous aviez vu juste, c'est celle-là. Ah non, c'est la connerie. Je suis une femme, je suis un peu perdu, il me faut un homme pour m'expliquer. Bah le foot, c'est des gars, ils tapent dans un ballon. C'était quoi l'intérêt de la scène? Merci Antenne 3 Globo Média. Et on regardera l'épisode 11 mardi prochain, intitulé Le Scoop. Waouh, incroyable. Très bel épisode, hein. Intérêt, 2 points, aucun. Waouh, les amis, l'épisode que nous venons de vivre, j'en reviens toujours pas. J'en reviens pas du tout. Waouh, comme quoi le harcèlement ça paie les enfants. Quel enfer. Mariano qui s'empire pour 0 raison. Mais je comprends pas. Oh là 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 là. C'était très important de garder ça au montage FR pour le coup. Hein. Tier list des pires épisodes. Ah oui, il est dans le top 5 des pires épisodes, je pense. Hein. On rappelle que pour séduire votre crush, il faut chanter dans la ventilation. Ah, le S-Club 7 qui suivra après Windows Stress, il va être sévère. Mais on a encore pas mal d'épisodes à regarder de Windows Stress. Hein. On a encore pour quelques mois. Hein. Oh là 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 là. Et n'oubliez pas surtout de parler de vos sentiments, donc de boire des bières, regarder du foot. Non mais quel enfer. C'était navrant. Navrant. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu. Hein. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup.